Bonjour, alors voici la deuxième vidéo sur les probabilités, la vidéo où tu vas enfin comprendre les mystères des probabilités, c'est-à-dire la différence entre les événements composés, incompatibles et indépendants. On commence tout de suite avec un exemple concret. Nous sommes dans une fête foraine, nous avons une roue qui tourne et qui s'arrête sur des nombres de 1 à 16. Nous sommes intéressés à deux événements particuliers. L'événement A, la roue s'arrête sur un blanc, c'est-à-dire si tu regardes à gauche les blancs, on a 3, 7, 10, 12, 14 et 16. Ou B, la roue s'arrête sur un pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nous essayons de comprendre comment nous allons pouvoir exprimer A union B ou A ou B, c'est-à-dire la roue s'arrête sur un blanc ou un pair. On n'oublie pas que ou et l'union, si on veut, l'union est la représentation mathématique de ou dans une phrase, quand on parle de probabilité. Si tu ne sais pas trop ce que c'est union, intersection, les diagrammes de Venn, tout ça, s'il te plaît, va voir la vidéo précédente. Sinon, tu ne vas pas suivre, fait que mets celle-là sur pause, va voir l'autre et reviens-nous. Alors, on continue. Si je regarde A union B, c'est-à-dire blanc ou pair, je peux regarder sur la roue ou mes deux ensembles ici. Je vois que tous ceux qui sont soit blanc, soit pair ou les deux, j'ai 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 16. Qui peut être représenté dans ce diagramme de Venn ici avec 16 éléments au total. Nous avons dans A, alors on voit que A partage avec B 4 éléments. 10, 12, 14 et 16 sont blanc et aussi pair. On le voit ici qu'on a ces 4 éléments dans les deux événements ici et on les a évidemment ici dans l'union. Pour B, nous avons 2, 4, 6, 8, donc ils ne sont pas partagés avec A parce qu'ils sont seulement pairs mais ils ne sont pas blancs. Et nous avons tous les autres à l'extérieur. Maintenant, nous essayons d'exprimer comment on pourrait calculer A union B. On va commencer en faisant la somme de la quantité d'éléments que nous avons dans A et la quantité d'éléments que nous avons dans B. On voit que dans A, dans l'ensemble A, nous avons 6 éléments et dans l'ensemble B, nous avons 8 éléments pour un total de 14. Par contre, nous voyons bien que A union B ne donne pas 14. Autant ici, je vois que j'ai 10 éléments, ou je peux le voir dans mon diagramme de Venn ici, A union B a bien seulement 10 éléments. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi N de A plus N de B ne nous donne pas 10, mais bien 14? C'est parce que, si tu remarques, quand on a calculé N de A, on a compté l'intersection, puis quand on a calculé N de B, on a encore compté l'intersection. Donc, on a compté l'intersection, les éléments qui sont dans l'intersection 2 fois. Donc, il faut les enlever une fois parce qu'on les veut qu'une fois. Donc, on doit faire moins N de A inter B pour pouvoir obtenir notre 10 ici. Ce qui fonctionne très bien parce que A inter B, c'est bien 4. Il y a 4 éléments, donc ça nous donne 10. Donc, maintenant, on va faire la même, travailler toujours sur le même exemple. Mais on va passer aux probabilités. Donc, on commence ici avec, au lieu d'avoir mis exactement les éléments, nous mettons la quantité. Donc, ici, à l'intersection, il y a 4 éléments. À l'extérieur, il y en a 6. Puis, évidemment, il y en a toujours 16 au total. On va calculer la probabilité. On va commencer par P de A. Donc, P de A, qu'est-ce que ça signifie? Je tourne la roue. Quelle est la probabilité que je tombe sur un blanc? Donc, on sait qu'il y a 6 blancs. Je les vois ici dans A. Il y a 6 blancs sur 16 au total. Donc, N de A sur N de U, comme on a vu à la vidéo précédente, c'est la définition. Donc, c'est bien 6 sur 16. P de B, de la même façon, 8 sur 16, parce qu'il y a 8 éléments, donc il y a 8 possibilités d'avoir un pair. Et si je fais l'intersection, quels sont les éléments qui sont blancs et pairs? Il y en a 4, donc c'est 4 sur 16. Donc, je reviens à ma question de comment je pourrais calculer maintenant P de A union B. Si je le regarde, je vois que j'ai dans A union B, j'ai 10 éléments. Donc ici, regardez, 4 plus 2 me donne bien 10 sur un total de 16. Donc je sais que ça doit me donner 10 sur 16. J'aimerais trouver une formule qui permet de trouver P de A union B en utilisant ici ce que j'ai à gauche.
Donc, si je commence avec P de A plus P de B, un peu comme on a vu tout à l'heure avec les quantités ici en bas, P de A plus P de B va me donner 6/16 plus 8/16 comme on a vu ici, donc 14/16. Est-ce que c'est la valeur que je cherche? Non. On sait que c'est supposé donner 10/16. Pourquoi nous avons 14/16 ici? Parce qu'en fait, on a calculé 2 fois l'intersection, donc je dois, pour obtenir mon 10/16, soustraire l'intersection une fois parce que je l'ai calculé 2 fois, donc je fais moins 4/16 et j'obtiens bien mon 10/16. Donc je vais écrire, donc on a fini pour définir ce qu'est des événements composés. Donc des événements composés, c'est des événements qui ont des éléments en commun, donc il y aura une intersection si on fait un diagramme de Venn. Donc voyons une petite application de cette formule. Fait que disons qu'on te demande de compléter le diagramme de Venn ici, mais on te donne seulement ces éléments-là. On te donne P de A, P de B et l'union de A et B sous forme de P de A union B égale 0,6. Alors, certains arrivent à le résoudre par logique, par déduction, et ça marche très bien aussi. Mais si tu veux être sûr de ta réponse, tu peux aussi utiliser la formule plus haut. Parce que ici, notre problème, c'est que P de A égale 0,5, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intersection. Alors, est-ce que j'écris 0,3, 0,2 ou 0,1, 0,4 plutôt 0,4, 0,1, il y a plein de solutions possibles. En fait, il y en a une infinité. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est vraiment la valeur de ce qu'il y a à l'intersection et on va le trouver grâce à notre merveilleuse formule. P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. On remplace tout simplement les valeurs qu'on nous a données et on a de la chance. Notre seul inconnu, P de A inter B, grâce à un peu d'algèbre, on trouve la valeur de P de A inter B qui nous donne 0,2. Donc je peux maintenant, que je sais que 0,2 est à l'intersection, ben maintenant je sais qu'ici j'ai 0,3 et ici j'ai 0,1. Est-ce que j'ai fini? Pas du tout. J'ai pas fini de compléter mon diagramme de Venn parce qu'ici, regardez, la somme de toutes mes probabilités donne 0,6 et c'est supposé donner 1. On n'oublie pas ça. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont à l'extérieur et on veut trouver leur probabilité. Donc on sait que comme la somme doit être 1, donc 1 moins 0,6 nous donne 0,4. Donc maintenant on a complété notre diagramme de Venn et on sait qu'ici on doit avoir 0,4. Donc ça c'était une petite application des événements composés. On passe maintenant aux événements incompatibles. Vous allez voir, c'est assez simple. Avec deux nouveaux événements et toujours notre magnifique roue. Donc, l'événement A, la roue s'arrête sur un bleu et l'événement B, la roue s'arrête sur un jaune. Donc, il y a une grosse différence entre ces deux événements, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas arriver ensemble. Comme tout à l'heure, on avait blanc et pair, donc on en avait qui étaient et blanc et pair, mais dans ce cas-là, on n'a pas d'éléments qui sont bleus et jaunes. Donc, si on fait le diagramme de Venn, on voit qu'il n'y aura pas d'intersection. Les éléments sont complètement séparés. Si je les place ici, on voit qu'on en a 3 pour bleu, on en a 3 pour jaune et tous les autres sont à l'extérieur. Il n'y a pas d'intersection, donc P de A inter B égale 0. Et comment je vais trouver pour des événements incompatibles l'union? C'est tout simplement leur union, c'est qu'il suffit tout simplement d'additionner les deux probabilités. Ou on peut, si vous voulez, revenir à la définition des événements composés. Mais dans ce cas-ci, P de A inter B est 0, donc on se retrouve avec cette formule-là, qui est bien celle-là ici. Donc c'est aussi simple que ça, les événements incompatibles, ils ont tout simplement rien en commun. Alors par exemple ici, si je devais calculer P de A union B, donc P de A c'est 3/16, P de B 3/16, donc j'aurai 6/16. J'ai écrit la formule ici des événements incompatibles. Donc nous avons le diagramme de Venn qui ressemble à deux ronds qui ne se touchent pas et la formule. Maintenant nous allons voir les événements indépendants. J'avoue que je garde le meilleur pour la fin. Alors qu'est-ce que ça veut dire des événements indépendants? Alors par exemple si je lance un dé
et que j'ai l'événement A qui est d'obtenir un 6 au premier lancer, puis B, obtenir un 2 au deuxième lancer. On dit que les événements sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut savoir d'avance la probabilité de B en deuxième parce qu'il ne dépend pas de A. On sait tout de suite que P de A va être 1 sixième et P de B va être 1 sixième. Quel que soit ce qu'on a obtenu au premier lancer, ça ne changera pas notre probabilité du deuxième lancer. Je sais que parfois des gens dans des casinos, disons qu'ils lancent un dé 8 fois et ils ont besoin d'un 6 et les 6 premiers lancers, ils n'ont pas obtenu de 6 et là ils pensent, parce que les 8 premières fois ils n'ont pas eu de 6, là cette fois-ci ils ont plus de chances d'obtenir un 6, mais pas du tout, du tout. Ce que tu as eu dans tes 8 premières lancées ne te change en rien tes probabilités pour ton 9e lancer. Tu as toujours une chance sur 6 d'obtenir un 6. Et pourquoi? Parce que les événements sont indépendants. Donc, c'est exactement ce que ça veut dire, événement indépendant. Alors, comment on calcule la probabilité d'événements indépendants? Donc, la probabilité d'obtenir 6 et 1 est P de A inter B, c'est-à-dire P de A multiplié par P de B. Donc, on multiplie les probabilités qu'on avait dès le début. Dans ce cas-ci, ça sera 1 sixième fois 1 sixième qui nous donne 1 36e. On va prendre un autre exemple. On garde notre petite formule en bas à droite ici. Nous avons un sac de billes et nous allons tirer des billes au hasard. Donc, évidemment, c'est au hasard. On ne voit pas à travers. Mon premier événement, c'est tirer une bille rouge et le deuxième, c'est de tirer une bille bleue. On cherche la probabilité d'obtenir une bille rouge et une bille bleue ensuite. Ici, P de A, la probabilité d'avoir une rouge, c'est 1 cinquième parce qu'il y a une rouge sur 5 billes au total. Et la probabilité d'obtenir une bleue est 4 cinquièmes parce qu'il y a 4 billes bleues sur 5 billes au total. Donc, si on multiplie les probabilités ici, ça nous donne 1 cinquième fois 4 cinquièmes, c'est-à-dire 4 25e, qui est la probabilité d'obtenir une bille rouge et une bille bleue. Mais il faut bien faire attention. Là, c'est un cas qu'on appelle avec remise, c'est-à-dire qu'on a pris une bille, on a vu qu'elle était rouge, on l'a remis dans le sac pour justement ne pas influencer la probabilité de B. Parce que si on n'avait pas remis la bille, et là, on serait sans remise, et dans ce cas-là, ce ne serait plus un événement indépendant. Alors, je vous montre rapidement ce que ça donne. Si on est sans remise, d'accord? Donc, la probabilité d'obtenir une bille rouge et une bille bleue, il faut toujours multiplier les probabilités. C'est toujours le même concept. On a un 1, une bille rouge et une bille bleue, donc on va multiplier les probabilités. Mais par contre, on prend la bille rouge et on la laisse à l'extérieur et on ne la remet pas quand on pige la deuxième fois. Donc, la deuxième fois qu'on tire une bille, notre probabilité a changé. Et c'est là qu'on dit que les événements ne sont plus indépendants. C'est-à-dire que maintenant, la probabilité d'avoir une bleue est de 1 ou 4 sur 4, ce qui nous donne une probabilité d'obtenir une bille rouge et une bille bleue de 1 cinquième. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans ce cas-là, on a utilisé le même concept de multiplier les probabilités, mais par exemple, P de B ne pouvait pas être calculé au départ. P de B n'était plus 4 cinquièmes, dépendait vraiment de ce qu'on avait eu en A. Est-ce qu'on avait eu une rouge ou non? Donc, on dit que les événements ne sont pas indépendants dans ce cas-là. Ensuite, beaucoup d'élèves me demandent, mais alors les diagrammes de veine, de quoi ça a l'air, les diagrammes de veine pour les événements indépendants? Donc en fait, dans le cas d'événements indépendants, les diagrammes de veine se représentent exactement comme pour les événements composés, mais c'est comme un cas particulier des événements composés. Donc si on place un diagramme de veine ici avec des événements composés, on va aller voir si les événements sont indépendants. Alors, comment voir si les événements sont indépendants? On vérifie si la formule fonctionne. Est-ce que P de A inter B est égal à P de A fois P de B? Dans ce cas-ci, P de A va être égal à 0,18 plus 0,12 et P de B 0,12
plus 0,28. Donc, on a 0,3 fois 0,4 qui nous donne 0,12. Donc, dans ce cas-là, les événements composés sont aussi indépendants parce que ça répond, la formule est confirmée, P de A fois P de B est bien égal à P de A inter B. Donc, je peux dire que les événements composés sont aussi indépendants. Donc, on peut voir un autre exemple, et c'est plus facile à faire, il y en a beaucoup d'autres exemples. Donc ici, si j'avais ce cas-là, si je fais P de A fois P de B, j'obtiens 0,12 aussi. Mais par contre, ce n'est pas égal à P de A inter B. Donc dans ce cas-ci, je dis que les événements sont composés, mais ils ne sont pas indépendants. Dernière chose, donc ici on a bien les trois formules qu'il y a dans ton cahier de formule IB pour les événements composés, incompatibles et indépendants. Mais tu pourrais en rajouter une. C'est sûr que tu ne l'auras pas le jour de l'examen IB, mais il faut remarquer qu'ici, si on part ici de la première formule, comme les événements indépendants sont un cas particulier des événements composés, on peut remplacer P de A inter B par sa définition ici. Et comme ça, on aura pour les événements indépendants une formule pour P de A union B parce qu'on sait que A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc, tu pourrais avoir à utiliser cette formule-là. Je veux juste que tu réalises qu'entre la première et la troisième ici, tu peux substituer la valeur de P de A inter B et avoir une nouvelle équation très pratique pour résoudre des problèmes. Donc voilà, nous arrivons à la fin. Donc maintenant, vous savez tout sur les événements composés, incompatibles et indépendants. Donc composés ont des éléments, les événements ont des éléments en commun. Incompatibles, ils n'ont aucun élément en commun. Et les événements indépendants, c'est un cas particulier d'événements composés parce que P de A inter B se calcule par P de A fois P de B. Et donc, les événements, la probabilité de B ne dépend pas de ce qui s'est passé dans l'événement A avant. Donc, on dit que les événements sont indépendants. Alors, merci de m'avoir suivi pour ce long vidéo. J'espère que tu vas réussir à faire les problèmes qui, je pense, vont t'étonner, ne seront pas si difficiles une fois que tu as bien compris ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-ci. Donc, n'hésite pas à le re-regarder, à l'arrêter et à revenir. Donc, bonne chance dans tes études et dans les exercices.